Mars 2017, Maxime Nucci a rejoint Johnny Hallyday à Los Angeles. Depuis quelques semaines, le musicien travaille sur le 51e album du patron. Il s'applique à composer les musiques du disque. On travaille, on y va petit à petit, il veut prendre son temps et faire un bon disque. Alors que la maladie de Johnny est révélée au grand jour, le projet devient le symbole de la lutte du chanteur contre le cancer. C'est à l'apogée dans ses locaux que débutent les premiers enregistrements. Johnny et ses équipes ont déjà travaillé ici par le passé. Sur ces images, ils sont à pied d'œuvre. Pour les titres les plus rock de cet album, Pierre Billon en avait écouté les versions instrumentales. Je peux te garantir que ça sonnait rock, ça sonnait fort et c'était vraiment effectivement les grosses guitares, les énormes basses, les très très gros sons de batterie. Non, ça sonnait rock. L'enregistrement se poursuit à la rentrée 2017, à Suresnes, le studio Guillaume Tell, où là encore Johnny a ses habitudes. Ah ouais, c'était prise de voix, ça s'est passé ici, là, dans la petite pièce. Là, donc. Le chanteur y est en forme, et derrière ce micro, la voix est plus précise et plus claire que jamais. C'était quand même plutôt efficace, donc c'est quelques prises pour le morceau, pour chaque morceau. Tous les gens qui travaillent avec lui depuis des années avaient l'air d'être surpris et satisfaits par ses performances quand il était là. Donc. Au total, 9 chansons sont produites, dont 3 ballades. La tonalité est plutôt sombre. Parmi les titres, Pardonne-moi, Back in LA, signé Miossec, qui évoque Los Angeles, et une chanson coécrite par Johnny lui-même, J'en parlerai au diable, dont on imagine déjà la portée très forte. Pour l'heure, la sortie du projet est liée à la décision de justice attendue ce jeudi. On sait toutefois que le 15 juin, date anniversaire de Johnny, avait un temps été évoqué pour sortir ce projet posthume. Le taulier avait d'ailleurs ce jour-là prévu de remonter sur scène.